Bonjour, Bonjour, c'est Carole. et Sophie? Nous sommes les Frangines Oui. et nous vous proposons aujourd'hui le tirage des signes De feu? de feu tels que le Bélier, le Lion et le Sagittaire pour le mois de mai. Oui. Eh bien c'est parti. C'est parti. Oui. Alors nous allons réexpliquer notre système de cartes. Donc là, nous avons les signes, le Bélier, le Lion, le Sagittaire. Ça, c'est la question pour les Béliers pour le mois de mai, la question pour les Lions pour le mois de mai et la question pour les Sagittaires au mois de mai. Cette carte-là représente vous dans le passé. Ces deux cartes-là, l'oracle de Gaïa et la triade, c'est vous dans le moment présent. Cette carte-là, ça représente Le challenge. votre challenge et ça représente votre cadeau. Voilà. Donc on va commencer par visualiser le tirage complet pour ce mois de mai. Donc la question pour les béliers est celle-ci. Quelle est l'émotion présente? Ah bah tiens, c'est la même question que pour les vierges. Oui. C'est rigolo. Le lien par rapport au passé, en fait, c'est guérisseur de tous les temps. Wow. Gaïa, le yin et le yang. Alors, l'oracle de la triade, dans votre présent, c'est la carte qui ressort, la carte de l'illusion, le numéro 32. Et votre challenge pour le mois de mai, les béliers. D'accord, c'est le crâne. Et votre cadeau, eh bien c'est le cadeau. Ah bah c'est rigolo. Alors, pour les lions, la question des lions. Quelle réalité fuis-tu? Carte numéro 7. Ce qui vous amène à cette question porte vers la valeur. Gaïa nous dit le message. La triade, l'homme. Le challenge. Ah, c'est un soldat. Et le cadeau, Ah, tiens, comme les vierges. comme les vierges, pareil. Mhm. C'est la sérénité. Alors la question pour les sagittaires. Quel est ton tourment exactement? Ce qui vous amène à cette question. Le monde, la carte du monde. Gaïa nous parle de la déesse de la création, transformation, créativité. La triade nous parle de la foudre. Mhm. Le challenge, c'est le train qui déraille. Et le cadeau, c'est le printemps. Alors c'est rigolo, hein, parce que le train qui déraille, c'est 25, 5 et 2, 7. Le cadeau, c'est le printemps, c'est 34, 4 et 3, 7. Alors, Ah bah tiens, et c'est le 7 encore. alors on démarre pour les béliers. Donc alors, comment tu sens toi le tirage du bélier? Alors, quelle est l'émotion présente? La question là que se pose le bélier pour le mois de mai, c'est quelle émotion il ressent en ce mois-ci. La carte qui amène à ce questionnement, c'est guérisseur de tous les temps. Est-ce que... Alors, quelle est l'émotion présente? En tout cas, ce sont des émotions bouillonnantes. Hein. On sent qu'au niveau de l'émotion, c'est en Il y a, fusion. il y a de la colère. Hein. Moi, je dirais qu'il y a vraiment de la colère. Alors, c'est rigolo, parce que cette carte, elle me fait penser qu'il y a de la colère. Celle-ci, elle me fait c'est un crâne qui brûle. Ça me fait penser... Là, mais dans un premier jet, hein, ça me fait penser à quelque chose, une prise de tête. Même si on sait que ça, c'est la carte du Challenge. challenge. Mais il y a quelque chose qui est en train de brûler, qui est en train de changer. Mais là, cette carte guérisseur de tous les temps et cette carte du yin et du yang, ça me fait vraiment penser plutôt à de la sérénité. Une personne qui est posée, elle est là dans son yin et dans son yang, elle est dans la transformation, parce qu'il y a le papillon.
la transformation. Ouais, et j'ai un sentiment de lutte, mais de lutte intérieure, tu vois, entre quelque chose qui bouillonne, quelque chose il y a de la colère, et en même temps, comme si il y a de la colère à l'intérieur, mais on montre en fait le masque de la personne sereine. Et on nous demande là de faire tomber le masque, tu vois. Sur la triade, c'est le masque, c'est le miroir, le tableau et le masque, c'est-à-dire montrez-vous tel que vous êtes. Et en fait, montrez-vous tel que vous êtes. Mais le yin et le yang, on est dans la sérénité. Moi, je vois quelque chose d'assez similaire. Moi, je vois que là, par exemple, par rapport à la carte qui a conduit à ce questionnement, c'est qu'il y a eu un gros travail qui a été fait, un gros travail ou spirituel ou de développement personnel, enfin un travail sur le bélier, qui a amené à une émotion, certainement, on peut le voir ici dans le yin, dans cette carte yin et yang, de retrouver un équilibre par rapport à ce travail-là. Donc l'émotion, c'est plutôt l'équilibre. Et ce travail personnel, qui peut être aussi un travail karmique ou transgénérationnel, ça a amené à cet équilibre qui fait que effectivement le masque que pouvaient porter les béliers est tombé. Vraiment, le bélier, maintenant, au mois de mai, il se découvre et il se montre aux autres tel qu'il est par rapport à son travail personnel accompli. Donc toi, tu sens pas le truc du fait qu'il ait porté un masque jusqu'à présent? Toi, tu sens plutôt moi, je dirais plutôt que cette carte, elle vient appuyer le fait que, ça y est, maintenant, le bélier est tel qu'il est, suite à ce travail, en plus, guérisseur de tous les temps. Dans la notion de temps, ça peut parler de guérir de cette vie-là, mais ça peut guérir, ça peut parler aussi de guérir d'autres vies avant. On serait dans du karmique alors? Oui, moi je pense à quelque chose de karmique, avec le papillon comme ça, et puis cet équilibre, y a la transformation qui s'est faite, et le masque qui tombe. Et par rapport donc au cadeau, là, c'est rigolo, parce que cette carte-là, c'est... Ça c'est pas le cadeau, ça, pardon, oui, par rapport à la carte du challenge, c'est la carte du repos éternel. Et en fait, ça symbolise des vieilles âmes. Ce crâne comme ça symbolise les vieilles âmes. Donc ça pourrait vraiment rebondir sur le fait que c'est une vieille âme qui fait un travail, ou en tout cas le travail a été fait sur la vieille âme du bélier. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Comme c'est la carte du challenge et que c'est la carte de la vieille âme, peut-être que c'est ça, c'est peut-être continuer à faire ce travail de guérison karmique, parce qu'il ne s'agit peut-être pas de guérir que votre vie actuelle, les béliers, mais il s'agit d'aller trouver et d'aller chercher ce qui n'a pas été dans les vies précédentes. Donc le crâne qui brûle, le feu, c'est le nettoyage, la purification. Il y a une volonté de purifier en fait une empreinte karmique. Complètement. D'accord. Et le cadeau? Le cadeau, c'est que c'est ça, c'est qu'en nettoyant tout ça... vous faites un beau cadeau. Ah bah ouais, regarde, parce qu'on avait dit regarde 8 et 1, 9, 5 et 4, 9. En faisant tout ce travail de nettoyage karmique, vous faites un beau cadeau. Et cette main comme ça qui porte ce cadeau, la symbolique, c'est se faire un cadeau à soi, puis c'est aussi faire un cadeau aux autres, parce que quand on devient vraiment qui on est beaucoup plus, on rayonne beaucoup plus, on est beaucoup plus équilibré, et forcément, ça a un impact aussi sur les personnes qui sont autour de nous. Ils permettent aussi de transformer autour d'eux. Ouais. C'est l'équilibre retrouvé là pour les béliers au mois de mai. C'est bien, non? C'est bien. Est-ce qu'on a dit que le chiffre 9, là, c'est vraiment le chiffre de tous les signes pour le moment, entre les signes qu'on a tirés avec les signes de terre, où il y avait le 9 qui est sorti et chez les taureaux, et chez les vierges, et chez les capricornes. Là, on a encore le 9. Le 9, c'est le chiffre du mois de mai. Ouais. À n'en pas douter. Le 9, c'est presque la fin d'un cycle. Et oui, parce qu'après, il y a le 10 qui suit. Le 10, c'est la fin. On arrive quasi au bout de quelque chose, là. Au mois de mai, il y a des choses qui vont se terminer. Ouais. Ou alors qui sont plutôt prêtes à se terminer, puisqu'elles ne se terminent pas encore, mais elles en prennent le chemin. D'accord. Donc là, c'est un beau tirage pour les béliers. C'est un beau tirage. Là. C'est la première fois qu'on parle, pour le moment, de karmique. Mais dans le taureau, on n'en avait pas parlé lors du tirage, mais il y avait quand même cette idée aussi avec Gaïa de quelque chose de transgénérationnel au niveau de l'arbre. C'est ça, oui, de transgénérationnel, effectivement. Ouais. De familial et de transgénérationnel. Alors, pour les lions, alors la question, c'est quelle réalité fuis-tu? Hop là. Numéro 7. D'accord. La carte du passé,
c'est la porte vers la valeur. Donc c'est une carte, une porte qui s'ouvre avec des billets de banque qui s'envolent un peu partout. D'accord? Moi, j'ai l'impression que là aussi, hein, on est aussi sur quelque chose de karmique. Cette carte, tu vois, quelle réalité fuis-tu? Bon, c'est la réalité de qu'est-ce qui se passe là en ce moment que tu fuis. Et la porte vers la valeur. Si ça, c'est antérieur, en fait. Pour moi, ça me parle de la valeur de soi. Oui, c'est pas parce qu'on voit des billets que Voilà. c'est forcément financier. Oui, de toute façon, on sait que l'argent, il nous parle de notre propre valeur. Hein. Donc, c'est la valeur de soi. Qu'est-ce qui fait que maintenant, dans la réalité que tu vis et que tu fuis, en quoi c'est un lien avec ta propre valeur? Parce que là, c'est la porte vers la valeur. Là, on voit qu'il n'y a pas encore vraiment accès à la valeur. On voit que la porte, elle s'ouvre et que, si tu veux, les billets, ils sont derrière. Donc là, il y avait quand même cette idée d'aller chercher, de faire un travail sur soi, sur sa valeur. Ça, c'est ce qu'ont fait les lions jusqu'à présent. Voilà. Et ça les a menés à fuir leur réalité. Oui, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont trouvé là derrière cette porte qui a fait que d'un coup, ils fuient le... Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas trouvé? Mais là, on est sur Gaïa, et Gaïa nous dit, nouvelle positive, c'est la colombe qui s'envole dans le ciel, là c'est un beau message, c'est la paix. De toute façon, la colombe, c'est la paix. Donc il y a quelque chose qui se pacifie chez les lions en ce mois de mai. Il y a quelque chose qui s'envole aussi, avec la colombe dans le ciel comme ça, avec le soleil au-dessus. Il y a une notion de légèreté, de quelque chose qui a été soulevé et qui... Tiens, regarde, on l'a pas dit, mais dans la réalité que fuient les lions, regarde, c'est encore sur une barque avec de l'eau. Ça fait penser donc à la carte des émotions du bélier. Il y a là aussi, c'est de l'eau qui est bouillonnante. Hein. On sent que le lion, là, il a de la colère rentrée. Hein. Mais en fait, par rapport à Gaïa, là, faut pas oublier que c'est la carte du message. On va pas dire que c'est un pigeon voyageur, mais il y a quand même les lions, ils ont appris quelque chose. Il y a eu un message, il y a eu une nouvelle où quelque chose a été appris par les lions qui ont fait que maintenant, cette réalité qu'ils fuyaient là redevient positive. Et il les emmène vers quelque chose vers une pacification, parce que quand même, la colombe, c'est la paix. Oui. Symboliquement, c'est la paix. Alors, en extrapolant, parce que c'est un peu ça l'idée, il y a 2 arbres. Il y a quelque chose de... Moi, ça me fait penser à la famille. Les arbres, c'est... la famille, pourquoi? Parce que l'arbre, c'est l'arbre familial. Là, il y en a 2, c'est transgénérationnel. Je dirais, c'est par rapport à un couple, c'est par rapport au... Alors, est-ce que c'est notre propre couple? Est-ce que c'est le couple parental? Est-ce que c'est l'image du couple? Est-ce que c'est le couple intérieur? Il y a une pacification. Ah oui, ça doit être ça. C'est la pacification avec le couple intérieur. Et là où ça posait un problème, c'était avec notre côté masculin. Il y avait... Bon, même si ça c'est le challenge, mais quand même, c'est l'homme. On a l'homme et le soldat. La guerre, quand même. Et là, on était vers quelque chose de bouillonnant, une colère forte est rentrée. Alors pourtant, c'est quand même un homme sur une barque qui coule, mais c'est comme si en fait, voilà, il y avait de la colère qui était extrêmement forte en soi. Moi, je ressens comme une espèce d'habitude, c'est-à-dire on glissait quand même dessus. Le lion, il glissait quand même sur cette colère-là, comme si c'était quelque chose qui faisait partie de sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Comme quoi, en fait, une situation qui était tendue, mais que le lion avait accepté de vivre. Exactement, voilà, avait accepté de vivre. Donc du coup, problème de valeur alors? Parce que peut-être pas en accord avec ses propres valeurs, c'est-à-dire accepter une situation qui n'est pas acceptable, mais que le lion, pour vivre le plus paisiblement possible, a accepté. Et c'est ça, pour essayer de contrôler, et je dis pas maîtriser, pour essayer de contrôler ses émotions. En fait, le lion, il a fait comme si ça ne le touchait pas. Comme si, ça, tu sais, quand on dit ça glisse sur moi sans me toucher. Non, en fait, ça glisse pas, ça touche, mais ça passe directement dans l'inconscient. Et donc, on fait comme si. Ben là, non. Là, il y a quelque chose il y a quelque chose qui a changé. Alors, et c'est par rapport à des nouvelles positives. Ouais, c'est par rapport à des nouvelles positives. Il y a eu un événement positif qui est arrivé là, le positive outcome. Il y a quelque chose d'extérieur qui est arrivé et qui a fait que d'un coup, la réalité du lion s'est allégée. Exactement. Regarde, c'est 28. 8 et 2, 10. 10, tu vois. Là, sur le soldat, on est sur le 10. Bon. C'est la fin d'un cycle de toute façon. C'est la fin d'un cycle, mais la paix qui s'est faite avec l'homme, comment dire, le soldat, guerrier. Mais le guerrier en fait, l'homme
l'homme guerrier que Le combattant. le combattant. Le combat, tu vois. Il y a une paix avec le combat intérieur que le lion menait avec son côté masculin. Alors, est-ce que c'est le travail intérieur? Est-ce que c'est l'homme intérieur? Est-ce que c'est l'homme extérieur? Est-ce que c'est le conjoint? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est le frère? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à un homme qui se solde? Il y a la paix qui se fait, c'est clair et net. Et la sérénité est retrouvée. Donc ça, c'est le cadeau du mois de mai. C'est le cadeau du pour mois le de lion. mai. Ah ouais, complètement. Moi, je le vois comme ça. Alors, le Sagittaire, quel est ton tourment exactement? Ok. C'est la carte 1. D'accord? La carte du passé, qui est la carte 29, c'est le monde. D'accord? Alors là, on voit un personnage là sur un pont. Ce personnage, il est spectateur du monde qui est en face de lui. Donc, ça veut bien dire s'il est spectateur, s'il le regarde, ça veut bien dire qu'il n'y est pas dans le monde. Il est hors du monde. Il est hors du monde. La carte du moment présent pour Gaïa, qui est le numéro 7, c'est la déesse de la création. C'est la transformation, la créativité. La carte de la triade, c'est la carte 44 de la foudre. Là, il y a quelque chose qui s'abat. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête net là, avec la foudre. Et juste à côté, la carte du challenge, c'est le train qui déraille. Et là, pareil, ça c'est accident, c'est un truc qui s'arrête net aussi. C'est la fin de quelque chose, mais là c'est plutôt sanglant. Hein. C'est l'idée de quelque chose pas jojo. Et la carte du cadeau. C'est quelque chose de violent? Oui, c'est violent. Ce feu là, c'est symbolique du sang. C'est un train qui sort d'un tunnel. Bon, on verra tout à l'heure quelle interprétation on peut en faire. Mais c'est un sacré challenge là pour les Sagittaires. Et la carte du cadeau, c'est la carte du printemps. Alors pour les Sagittaires, quel est ton tourment exactement? Dans la carte du passé, alors c'est la carte numéro 1. Est-ce que c'est un questionnement là qui arrive, un nouveau questionnement? Quoi qu'il en soit, là, la carte qui amène à cette question-là, le monde, moi je dirais que jusqu'à présent, là les Sagittaires, il y a certains Sagittaires qui n'étaient pas vraiment dans la réalité. C'est-à-dire ou c'était plutôt genre ermite, ou alors ils étaient complètement détachés. Ou alors tu crois que ça peut pas être des Sagittaires qui ont du mal à s'incarner dans la matérialité? Tu sais, quand on dit être dans la lune ou... Moi je pense qu'il peut y avoir différentes interprétations. C'est ou les Sagittaires qui n'arrivaient pas à s'incarner, ou les Sagittaires qui prenaient énormément de distance par rapport à ce qui peut arriver dans le monde, parce que là au niveau de la distance, je crois qu'on peut pas faire mieux. Ou alors on peut dire des Sagittaires aussi qui étaient spectateurs de leur vie, hein, parce que comme là c'est la Terre, lui il est en train de regarder la Terre de loin. De quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette idée de prise de recul excessive. Hein. Oui, peut-être de problème d'incarnation. Oui, ça me fait penser à ça. En tout cas, c'est quelque chose qui engendre beaucoup de souffrance, hein, le fait de ne pas réussir à s'incarner en fait pour le Sagittaire. Oui, parce que le Sagittaire, hein, il a les 4 pattes au sol quand même. Hein. Il vise la Lune, mais il a 4 pattes dans la Terre, donc pour bien viser, il faut qu'il soit bien ancré, le Sagittaire, non? Oui, le côté cheval, oui, il doit avoir les 4 sabots. S'il n'est pas bien ancré, il n'arrivera pas à bander son arc et à tirer, ou la flèche va partir dans tous les sens. Le Sagittaire, on dit qu'il a les pieds sur terre, en tout cas les pattes sur terre, et la tête dans les étoiles. Jusqu'à présent... il avait plus la tête dans les étoiles que les pieds sur terre. Plus la tête dans les étoiles, effectivement, là, il est plus que dans les étoiles. En tout cas, Gaïa nous dit la déesse de la transformation. C'est une femme qui est nue, qui est allongée sur de l'herbe. Elle est terrienne, en tout cas là. Hein. Ouais. C'est clair que là, autant il y avait une idée de non-incarnation, autant là, il y a cette idée carrément inverse d'être complètement ancré dans la terre. Tu vois? Ouais. Et donc, du coup, là, il y a carrément un travail qui a été fait. Si le tourment du Sagittaire, c'était de ne pas être assez incarné, là, dans le présent, il a carrément réussi à remettre les 4 pieds sur terre. Et avec cette carte de la foudre comme ça, là, c'est-à-dire qu'il a, peut-être grâce à un travail sur lui, mais d'un coup, là, il a réussi à switcher ce truc d'être spectateur à devenir acteur complet et de manière foudroyante. Foudroyante et avec beaucoup de plaisir, parce que elle, la façon dont elle se tient comme ça, on sent qu'il y a beaucoup de plaisir. De toute façon, c'est la transformation, c'est la carte de la transformation là. Donc là, il y a une transformation qui s'est faite au niveau des Sagittaires.
cette transformation qui tourmentait énormément ce signe de feu. Regarde, parce que là, dans les autres tirages, on a un petit peu expliqué ce qu'on ressentait par rapport à qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une transformation. Comment ils sont transformés. À ton avis, là, avec ces cartes-là, intuitivement, toi, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui fait que ça a coupé comme ça? Bing. En fait, c'est comme si d'un coup... Tu me poses la question, tu me parles. Vas-y. Moi, ce que je pense, c'est que justement, en s'incarnant, donc on a dit que le Sagittaire, maintenant, s'était incarné, c'était pour ça qu'il se sentait bien. C'est en fait grâce à la créativité, parce que là, on nous parle de créativité. Je pense que le Sagittaire, là, depuis quelque temps, en fait, il est passé à l'action au niveau de la créativité, au niveau de faire les choses dans la terre, peut-être de monter de nouveaux projets, de faire des choses qu'il avait peut-être envie de faire depuis longtemps, mais qu'en fait, il n'avait pas la possibilité parce qu'il n'était pas assez incarné, et que là, maintenant, il est passé, le Sagittaire est passé à l'étape supérieure. Il a décidé d'arrêter avec le fait de n'être que spectateur. Il est devenu acteur. Il crée les choses et on sait très bien qu'en créant, c'est comme ça qu'on s'ancre. Il s'est bien ancré, il a bien les 4 sabots ancrés. C'est ça qui fait que d'un coup, il est passé dans la matière. Mais c'est rigolo parce que la foudre comme ça, là, de la triade, cette carte, ça parle aussi d'intervention divine. Donc moi, je me dis quand même qu'il y a quand même aussi certainement un travail sur lui qui a été fait, un travail personnel, de retrouver aussi peut-être son divin en lui, son dieu ou sa déesse, et qui a fait qu'il est passé aussi, il est devenu un dieu incarné sur Terre, tu vois. C'est-à-dire que de spectateur, tu sais, un peu comme les dieux sur l'Olympe, là, qui regardaient un petit peu ce qui se passait. Ça fait penser à ça, c'est-à-dire qu'il a réussi à associer cette vision-là avec cette vision-là, c'est-à-dire le spirituel dans la matière. C'est ça. Il a réussi à spiritualiser la matière. C'est ça. Et d'un coup, bim, ça a tout coupé. En fait, et tu vois, ça a changé ses fondements, en fait. Ses fondations. Ouf, mais voilà. Oui, parce que ses fondements, c'est pas le même. Oui, ça... complètement. Ça a changé complètement ses fondations. Alors, par rapport à la carte du challenge, là cette carte, elle est assez... elle est assez agressive, c'est l'accident. On voit un train comme ça qui sort d'un tunnel et qui a un accident direct à la sortie, ça prend feu, il y a tout qui brûle. Donc là, au niveau du challenge, peut-être que les Sagittaires, vous allez être de nouveau, peut-être au mois de mai, challengés par rapport à encore une situation qui pourrait s'arrêter d'un coup. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous avez créé? Puisque tout à l'heure, on parlait d'être maintenant passé dans l'action, dans la matière, d'avoir créé des choses. Si pendant le mois de mai, vous décidez de monter des projets et que d'un coup ça s'arrête, c'est votre challenge du mois de mai. C'est-à-dire que vous allez peut-être être confronté à un arrêt comme ça subi. Alors, n'ayez pas peur, continuez de créer parce que ça y est, maintenant vous êtes incarné. Et puis de toute façon, on ne réussit pas toujours du premier coup. Donc, challenge, continuez. Même s'il y a un truc qui ne marche pas, eh ben tac, faites autre chose derrière, continuez. Le premier coup, c'est peut-être pas le bon. Le deuxième, peut-être pas non plus. Peut-être même que le troisième, ça passera pas toujours. Mais continuez, ça fait partie du challenge. Voilà. Oui, et puis surtout, regardez, la carte en fait du cadeau, c'est le printemps. Donc, on avait dit que c'était le même chiffre. C'est plein de petits papillons, c'est la transformation. Et puis là encore, on a l'arbre. L'arbre, ça fait vraiment toujours penser à ce qui est transgénérationnel, à tout ce qui est au niveau de la famille. Donc c'est la carte du printemps, c'est la carte de la transformation. Et puis comme tu disais... c'est la carte aussi d'un nouveau cycle qui commence là. Vous voyez, printemps, été, automne, hiver. On est au printemps là. Donc... il y a aussi cette idée qu'il y a quand même quelque chose qui va se créer là au printemps. Et tu vois, on l'avait dit tout à l'heure, mais là, il y a quand même aussi la sensation que sur les 3 tirages, on parle là, pour ce mois de mai, de quelque chose de karmique. C'est karmique pour les signes de feu. Ouais, c'est karmique pour les signes de feu. Alors tu vois, autant les cartes de Gaïa, ça délivre des messages de paix, tu vois. Là c'est la sérénité, là c'est le message, c'est la paix qui s'envole, là c'est la déesse de la création, c'est des choses très, très lumineuses, très positives. Autant regarde, ces 3-là, dans le challenge, il y a quand même, j'ai vraiment la sensation que le bélier, le lion et le sagittaire, il va y avoir quand même quelque chose qui va les bouger un peu pour le mois de mai. C'est un super bon tirage,
mais certainement qu'il va y encore avoir des émotions. Ben, en tout cas, pour des signes de feu, il y a beaucoup de feu. Hein. Là, Ah ouais. on voit que c'est comme si le crâne brûlait. Mm. Là, on voit de la fumée. Mm. On imagine la guerre autour. Ouais, Là, ça brûle carrément. ouais, ça brûle carrément. Donc, Oui. au niveau des émotions, ça va bien booster. Ouais, ça va bouléguer pour le mois de mai. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Sophie? C'est pas mal, hein, non? Je crois qu'on a fait le tour hein, de ce qu'on voulait dire sur ce tirage. Ben oui. On vous invite à laisser des commentaires sous la vidéo, si ça vous a plu, si ça vous a déplu. Le prochain tirage qu'on va faire, ça va être les signes. On va faire les signes d'air. Pour l'instant, on part sur ce même principe-là. Hein. Oui. Bon, les signes d'air qui nous... Alors, il y a encore les signes d'air et après, Les signes d'eau. on espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de partager, de liker. On vous fait des gros bisous. Oui. Et on vous dit à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.